C'est parti pour l'exercice 2. Donc l'intégrale, la fonction comme d'habitude. Montrer que f est convergente. Voilà, les observations usuelles. F définie continue, y compris en 0. Vous voyez bien que vos exponentielles, là, ça s'annulera pas. C'est une somme de positifs. Et puis, localement intégrable sur 0 l'infini fermé en 0. I est impropre en plus l'infini seulement. Voilà. Il faut rédiger un minimum, sans se tromper de vocabulaire, une fois de plus. Pour justifier la convergence, il fallait trouver une manière simple, c'est de trouver un équivalent. On peut aussi faire du 2 en 1 puisqu'on demande la valeur. L'équivalent semblait pas difficile et pourtant, ça a montré un peu vos faiblesses. Il y en a qui ont produit vraiment n'importe quoi. Exponentielle, elle n'est pas équivalente à un polynôme en l'infini, pas du tout. Donc là, il suffisait de remarquer qu'au dénominateur, en fait, vous voyez, votre dénominateur, c'est une somme de termes cette fois. Or, une somme de termes, si certains sont négligeables, si l'un des termes est vraiment plus fort que les autres au point de les écraser, alors le terme le plus fort devient équivalent. Et là, c'est le cas. 2 exponentielle x plus 5, c'est négligeable au voisinage de l'infini devant exponentielle 2x, parce que là, vous avez exponentielle x au carré, donc si vous faisiez le quotient, eh bien du petit par le gros, ça tendrait vers 0. C'est ça la définition de négligeable. 5, il est constant, il est forcément négligeable devant un terme infini. Et donc la somme des deux étant négligeable, il survit le plus fort comme équivalent. Et ici, ça se réduit. Exponentielle 2x et exponentielle x au carré, finalement, il vous reste ça. Et ça fait exponentielle moins x. Et ce qui est important, c'est que pour que votre équivalent soit exploitable, il faut qu'il soit de signe constant. Bon, bah là, il n'y a pas de problème. C'est positif sur v de plus l'infini. C'est positif tout le temps, en vérité, mais dans le cadre comme ça d'une étude de convergence d'intégrale, il suffit que ça soit de signe constant au voisinage de la borne impropre. Donc pas de problème, positif sur v plus l'infini, on peut l'exploiter. Et normalement, vous devez savoir que toutes ces exponentielles, là, exponentielle alpha moins alpha x avec alpha positif, ça va évidemment donner des intégrales convergentes parce que, vous voyez, ces fonctions exponentielles, elles collent à leur asymptote en l'infini très très vite. Donc ça converge, c'est usuel. Et sinon, vous forcez une comparaison avec 1 sur x2, au pire. Et donc, par critère d'équivalent positif, votre intégrale converge. Et maintenant, on va la calculer. Les calculs se font sur une intégrale pas impropre que vous devez bien poser. Il y avait des points pour ça. Donc, ça veut dire quoi bien poser? Ça veut dire que vous devez faire appel à une nouvelle variable, surtout pas la variable d'intégration. Ici, j'ai choisi t. Au voisinage de l'infini, parce qu'en fait, l'objectif, ça va être de faire tendre t vers l'infini. Et donc, on pose, non, ça s'appelle pas i. J'ai vu des gens qui disaient i égale. C'est faux. I, c'est la limite de cette intégrale qui n'est pas impropre quand t tend vers l'infini. Donc là, il ne faut pas mettre i égale. Ça, c'est le genre de choses sur lesquelles vous perdez des points. C'est un nouvel objet, f de t. En fait, c'est la primitive de petit f qui s'annule en 0. Et donc, elle devait être bien posée. Il y en a qui m'ont mis x à la fois ici et comme variable, bah, c'est faux. Le i égale, c'était faux. Et une intégrale sans borne. Vous vous retrouvez avec une fraction rationnelle en exponentielle et vous avez appris, et si vous en souvenez plus, refaites vos gammes sur les primitives, que là, il y avait un changement de variable usuel, c'est une exponentielle. Donc là, exponentielle x, ça marche. Ça peut être d'autres exponentielles. Donc, c'est parti, on fait le changement usuel. N'oubliez pas le du et les bornes. Alors, il y en a qui ont fait ça et qui ont mal géré le changement de variable parce qu'ils n'ont pas tenu compte de du. Du, c'est vraiment le truc à faire quasiment en premier. Il est là. Donc, quand vous allez faire votre changement de variable, exponentielle dx, ça va devenir du. Donc, ceux qui m'ont mis u sur u carré plus 2u plus 1, c'est que vous n'avez pas su gérer le du du changement de variable. Du coup, ça va donner cette nouvelle intégrale. Donc, f de t, ça n'a pas changé. On change les bornes. À la place de 0, on met 1, qui correspond à u égale exponentielle 0. On applique la formule tout simplement. À la place de la borne x égale t, eh bien on met u égale exponentielle t. Et ici, on n'oublie pas que le exponentielle x dx est devenu du. Et là, on reconnaît u carré plus 2u plus 5. C'est une fraction rationnelle en u et c'est un élément simple de seconde espèce. Donc vous devez avoir des réflexes. Les éléments simples de seconde espèce, on se ramène par changement de variable affine à un élément basique. Ici, on fait apparaître
le u carré plus 2u comme le début d'un carré. Donc ça, en fait, ça va être u plus 1 au carré. Quand je développe ici, j'ai u carré plus 2u plus 1. C'est pour ça que ici, pour ajuster, il y a plus 4. Et on va faire le changement de variable, θ égale u plus 1, pour se ramener à vraiment une fraction extrêmement basique. Donc c'est parti. Variable, j'ai choisi θ. U plus 1, dθ c'est du, correspondance des bornes, et j'obtiens cette intégrale. Ici, c'est toujours mon f de t. Et je vous rappelle que la variable d'intégration est muette. Ici, c'est des changements de variables dans des intégrales. Il n'y aura pas de retour en arrière, hein. À chaque fois, on calculera les bornes qui sont dans... Enfin, on ne reviendra pas à θ égale u plus 1, etc. Ce n'est pas la même technique que l'intégrale sans borne. Ici, c'est changement de variable dans une intégrale. Et donc là, normalement, vous retombez sur une formule usuelle, c'est du arctan. Sachant que 4, c'est 2 au carré, 1 demi de arctan θ sur 2. Et il faut calculer notre crochet avec d'abord θ égale exponentielle t plus 1, puis θ égale 2. Vous trouvez ça. 1 demi de arctan, ça c'est f de t. Et arctan 1, c'est une valeur usuelle, c'est pi sur 4, il faut la connaître. Donc voilà votre f de t. Si vous n'avez pas d'erreur de calcul. Il n'y a plus qu'à faire le lien avec l'intégrale i, c'est un passage à la limite. On sait déjà que la limite existe, puisque l'intégrale est convergente. Donc là, quand vous faites tendre t vers l'infini, par calcul, vous tombez sur du arctan en plus l'infini, c'est pi sur 2. Je vous rappelle que arctan, elle est bornée, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc là, il n'y a plus de problème. I, c'était la limite de ça faut bien l'écrire, et c'est 1 demi de pi sur 2 moins pi sur 4, et c'était donc la valeur pi sur 8. Bon courage pour vos révisions, et j'espère que vous avez compris vos erreurs grâce à ces vidéos.